La ville propose aux collégiens et aux lycéens d'ici différentes solutions de soutien scolaire et d'aide aux devoirs. En raison du confinement, ces dispositifs ne peuvent plus avoir lieu en présentiel. C'est pourquoi une solution digitale leur est proposée pour assurer une continuité dans l'accompagnement. C'est l'heure du cours d'anglais. Vous allez brancher les ordis. On a voulu continuer à maintenir le lien. Donc on a anticipé un deuxième confinement au cas où. Ils ont mis en place un serveur Discord avec plusieurs salons en fonction du cours. Du coup, on peut garder contact avec eux et on peut continuer à faire cours comme ça, en distanciel. L'année dernière, c'est vrai qu'avec le premier confinement, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont lâché. Là, justement, garder ce contact, c'est ce qui est très bien, je pense. Toutes les matières sont concernées. Les plus grosses demandes tournent autour des mathématiques, du français, des langues vivantes comme de l'anglais, mais on a aussi de la physique-chimie, de la biologie, voilà. Donc tout est possible. Mis à part que je les ai pas directement en face de moi, mine de rien, comme avant, ils peuvent venir avec des interrogations. J'ai un tableau blanc à disposition, même s'il est maintenant numérique. Je peux parler à mes jeunes, même si c'est à travers un micro. Discord, c'est une plateforme que les jeunes connaissent, puisqu'ils l'utilisent. C'est une plateforme qui est aussi des jeux vidéo. Moi, je suis très satisfaite qu'ils aient pu mettre en place tout de suite, de façon très réactive, ce moyen en visio. Tout est maintenu, donc moi, en tant que parent, je ne peux que être contente. Grâce à la caméra, je fais cours ici, puis eux, ils me posent directement les questions, je les vois pas forcément. Là, par exemple, ils peuvent décider de pas mettre leur caméra, mais c'est pas grave. Ils m'envoient donc du coup ce qu'ils ont fait, leurs exercices via Discord. Ils font des photos, ils m'envoient donc du coup, je peux corriger ensuite. Actuellement, on a à peu près 220 élèves qui se connectent avec 50 animateurs et ça fait à peu près 450 rendez-vous par semaine. Discord, c'est un des dispositifs les plus pratiques. Le prof, on lui envoie nos cours, nos exercices. En faisant des scans ou en partageant nos écrans. On peut faire des appels, des FaceTime. Ça me permet toujours d'être accompagnée. S'ils n'étaient pas là, moi j'aurais eu du mal à faire mes devoirs. Ça permet de ne pas être seul quand on fait ses exercices de maths et galérer dans son coin. Pour moi ça change pas parce que à la faire mais sur Discord ça revient au même et donc je progresse mieux sur les deux. Du coup je préfère quand même le physique mais c'est bien. C'est mieux en présentiel mais on n'a pas le choix à cause du Covid. Sur les contrats d'aide scolaire, ça marche très bien. On a exactement les mêmes chiffres qu'en présentiel. De manière globale, quand même, on a des jeunes qui ont du mal à passer derrière l'écran, à se dire qu'ils sont en communication avec un adulte. C'est plus difficile de se concentrer. Parce qu'il n'y a pas le contact avec le prof et je trouve ça compliqué. Ça demande de l'organisation, mais c'est assez sympa. Enfin, on interagit quand même bien. Il y a une équipe extrêmement compétente avec des animateurs, des professeurs qui sont vraiment avec un bon niveau et surtout une très bonne pédagogie. Tous les animateurs sont mobilisés en distanciel pour continuer leur activité. Pour les collégiens et les lycéens qui n'ont pas de solution chez eux, de connexion Internet, pas d'ordinateur, de tablette, on peut leur proposer de les accueillir exceptionnellement, sur rendez-vous bien sûr, sur une des structures pour qu'ils puissent quand même suivre leur contrat ou continuer à aller sur l'aide aux devoirs en distanciel.